Bonjour. Eh bien, alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des guérisons physiques et psychiques. Bon, les deux, hein, l'un ne va pas sans l'autre, hein. Puisque le corps est là pour nous avertir et nous pousser à guérir nos blessures psychiques. Euh, dans 100% des cas, à mon avis. Voilà, il n'y a pas certaines maladies qui sont juste physiques et d'autres qui sont psychologiques ou pas, à mon avis. Toutes les maladies sont comme ça. Tout ce qui est dans le physique a une racine dans le psychisme. Voilà, donc je voudrais vous parler de ça au travers de mon expérience. En fait, je vais vous parler de quelques-unes de mes expériences parce que pour moi, je trouve que c'est la meilleure façon de comprendre les choses, c'est l'expérience, les siennes et puis aussi celles des autres, si on prend la peine de se poser dessus et peut-être d'avoir suffisamment d'empathie pour les prendre comme les siennes en fait. Ouais, ça évite d'aller les faire, on ne peut pas toutes les faire et c'est quand même bien pratique. On a beau dire que l'expérience des uns ne fait pas celle des autres, mais je crois que des fois c'est pas mal quand même de s'en servir. Voilà, donc à propos des maladies. Alors moi j'ai des maladies et de l'importance aussi de travailler avec les êtres de lumière et de ce qu'ils vont pouvoir nous apporter. Voilà. Donc je travaille avec Michael, hein, avec l'archange Michael. On travaille en permanence ensemble, on essaie d'aider les autres du mieux qu'on peut et du mieux que les autres le peuvent aussi parce que c'est un petit peu difficile de travailler sur soi, ça demande beaucoup d'efforts, de discipline, et que tout le monde n'a pas forcément. Mais on fait ce qu'on peut, les uns et les autres, et en tout cas, il y a de grandes possibilités de travailler avec ces êtres-là. Et donc moi, je travaille avec lui et pour aider les autres et pour m'aider moi avant tout aussi, surtout. Et pour le coup de la discipline, je pense que j'en ai pas mal et en tout cas, je vais jusqu'au bout. J'arrête pas. Tant qu'il y aura quelque chose à faire, je le ferai. Voilà, j'ai suffisamment confiance. En tout cas, je fais ce qu'il faut pour placer vraiment toute ma confiance en eux. Et je suis largement récompensée. Et donc, je vais commencer par vous parler de mon dos. J'ai un point dans le dos, là, derrière, qui correspond au niveau du chakra du cœur, là, où c'est bloqué depuis presque tout le temps, je crois, depuis que j'ai une vingtaine d'années. J'ai fait une chute et depuis c'est bloqué là. Je pensais que c'était une vertèbre, enfin voilà, je me suis souvent posé la question de savoir d'où ça venait, ce que je préfère savoir déjà la raison psychique avant de guérir le physique. Mais bon, j'ai fait ce travail avec Michael, donc euh, ce travail-là, on a trouvé d'où ça venait. Enfin, à un moment, on a trouvé une partie, enfin, j'ai trouvé grâce à lui une des raisons pour lesquelles c'était là. Euh, et du coup, je me suis dit, ben chouette, on a trouvé ça, maintenant je vais aller voir un ostéo et puis il va pouvoir me remettre ça en place. Et Michael m'a dit, ben tu me fais confiance pour ça, tu me fais pas confiance pour le reste. Et est-ce que tu as vraiment besoin d'aller voir un ostéo? Ben bon, d'accord. Il m'a fait faire un tas de mouvements en fait, hein. Il prend mon corps là et puis vas-y, je te balance les bras, je te tire d'un côté, de l'autre. Il y a parfois où c'est un petit peu difficile. Et bien, je me suis retrouvée, première séance, on en a fait quand même peut-être, je sais pas, 3 ou 4. Et je me suis retrouvée avec plus ce mal de dos là, cette douleur qui m'irradiait en fait dans tout le restant du dos, mais avec ce point bien précis. Donc ça c'était parti, bon c'est génial, c'est vraiment merveilleux, voilà. Et sauf que quelques semaines après ou mois après, c'est revenu. En fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment cet endroit-là un baromètre de mon état psychologique en fait et que tout ce que j'avais à pardonner passait par là, donc à chaque fois que je guérissais quelque chose ça s'atteignait et puis hop ça revenait et il y a un autre truc, on est remonté quand même dans des vies antérieures hein, pour aller jusqu'au bout des choses.
Donc, il y a eu ça, et puis dans toute cette période-là, je suis au lit parce que ça me tenait à cœur d'aller voir un ostéopathe. Je sais pas pourquoi, enfin si, je le sais, mais bref, c'est pas le sujet. Ça me tenait à cœur. Donc je suis allée voir un ostéo. Une première fois, euh, je suis ressortie, le lendemain j'étais complètement en vrac, malade, et c'était vraiment l'horreur. Donc obligée d'y retourner. Pourtant je pense que c'est un bon ostéopathe. Et ben, il a cherché, il y était déjà allé doucement. Après, il a fait craquer un peu. Bon, on le sentait, puis moi je savais, hein, ça craquait de partout, enfin les autres endroits. Par contre, là, ça ne voulait pas. Et puis je le sentais vraiment moi aussi, hein, ça n'allait pas lâcher du tout. Donc ça n'a jamais lâché prise. Il a cherché dans des bouquins et il voulait absolument y arriver. Puis à un moment, il me dit c'est pas la peine, je vais vous esquinter, c'est vraiment pas nécessaire. Ok, donc moi je suis partie de chez lui, j'ai lâché prise là-dessus, j'ai dit bon, c'est pas comme ça que je me soignerai, donc on va continuer comme on a fait avec Michael. Euh, je- Ce monsieur m'avait conseillé un kiné quand même. Ça aussi j'avais envie d'essayer, donc ça a mis quelques temps. J'ai pris rendez-vous et quelques jours avant le rendez-vous, je sais plus exactement comment ça s'est passé, Michael m'a fait quelque chose encore, bon, m'en fait tellement que je me rappelle plus forcément tout. Euh, et je me souviens être sortie de chez moi, mais dans un état de libération. Je me suis dit que les gens qui font des sorties de leur corps et qui ramènent en témoignage le fait qu'il n'y a plus aucune douleur et qu'on se sent vraiment léger, ben, je crois que j'ai vécu ça, quoi, mais sans être sortie de mon corps. En fait, j'étais d'une légèreté, il n'y avait plus aucune douleur, même quand on n'en a pas des vraiment grosses, où il y a toujours des petits trucs, où on est un petit peu lourd. De toute façon, notre corps en lui-même, il est un peu lourd. Et moi, j'étais légère, j'avais vraiment le sentiment que j'allais pouvoir m'envoler, mais c'était merveilleux. Et je dis bon ben a priori j'ai pas besoin, si c'est ça, voilà, toi tu peux me faire ça, j'ai pas besoin d'aller voir un kiné ou quoi que ce soit. Mais quand même, j'avais envie d'y aller. Et j'ai pris cette décision d'y aller quand même. Bon, bah, le mal de dos est bien revenu, hein. Et je suis allée voir le kiné. Il m'a fait faire les exercices appropriés, a priori, à ce que j'avais. Bon, il m'a expliqué ce que j'avais dans la matière, enfin le physique, quoi. Et il m'a fait faire les exercices mais mon Dieu, comme j'ai eu mal au dos, c'était horrible. Je crois que j'ai jamais eu aussi mal après. Donc j'ai annulé les séances suivantes et j'ai dit ok, je comprends. Bon, bah je continue, on continue comme ça, on soigne. On a continué à soigner. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout mal à cet endroit. Mais vraiment pas. Alors peut-être que si un jour il y a encore un petit truc qui arrive, voilà, ça va venir, mais je pense que ça va être très très fugace. Voilà. Donc ça c'est une chose. Donc surtout ce que j'ai envie de faire comprendre, bon après chacun comprendra ce qu'il veut, mais ben, c'est déjà la confiance qu'on peut avoir dans ces êtres-là et les raisons, les possibilités qu'ils ont, de nous enlever nos douleurs, mais dont ils ne se servent pas forcément, parce qu'elles sont vraiment là pour quelque chose. Donc oui, là, Michael, il peut me l'enlever s'il veut, il fait ça, et hop là, c'est parti. Mais sauf que du coup, je vais être bien contente et je vais arrêter de travailler sur les choses qui sont importantes. J'ai une amie aussi qu'on a aidée durant plusieurs mois et qui a beaucoup travaillé sur elle-même, qui souffre d'énormément, enfin tout son corps, de fibromyalgie, qui a beaucoup de douleurs, de choses comme ça et qui est sans arrêt dans la souffrance. Et on l'a beaucoup aidée, enfin elle c'est aussi surtout, on lui a donné les clés, elle s'est beaucoup aidée, elle a beaucoup travaillé sur elle, mais ces douleurs persistent et persistent. Et bon, ça, c'est sur l'espace de 8-10 mois, hein, ce dont je vous parle. Et elle a eu l'occasion de faire un voyage, j'espère qu'elle m'en voudra pas de parler de ça, mais j'ai dit pas son nom, de faire un voyage euh, à- au Portugal, voir le Fatima. Et elle est revenue et le jour d'après, les douleurs sont vraiment parties instantanément. Donc de la même façon que ce que j'ai vécu moi, si j'ai bien compris. Donc c'était aussi miraculeux. Donc là aussi, il y a, voilà, la personne
a donné beaucoup d'elle-même et elle a eu le retour. Sauf que les douleurs sont revenues quelque temps après. Forcément, puisqu'elle n'a pas du tout fini son travail quand même. Il y a des tas de choses à faire. On va soigner un point, après il y en a un autre et on a vraiment ce qu'il faut pour s'occuper pendant longtemps. Donc c'est revenu, mais alors certes, je pense qu'elle est drôlement déçue, mais moi je prends ça plutôt dans le sens où voilà, c'est pareil, c'est pour te montrer que oui, il y a cette possibilité, oui, tu peux, parce qu'au bout de mois ou d'années de souffrance, tu te dis, mais non, de toute façon, j'ai tout essayé et c'est pas possible, c'est là, ça ne pourra jamais partir. Eh bien si, ça peut partir, oui. Donc ça peut partir, et il faut par contre se donner la peine, enfin beaucoup de peine, mais en attendant, il y a cette possibilité, elle existe. Et donc moi, je prends ça comme ça. Voilà, ces êtres nous montrent qu'ils ont, parce qu'on parle de miracles, hein, tout le monde a entendu parler de miracles. Il y en a plein au quotidien, on s'en aperçoit peut-être moins, mais si on pose les yeux dessus, il y en a plein. Mais les gros miraculés, les personnes qui sont revenues de maladies et de choses vraiment a priori incurables, on se rend compte que si, c'est curable, et enfin, je ne sais pas si ça se dit. Et voilà, donc ces êtres ont cette possibilité, sauf qu'ils ne vont pas le faire, parce que c'est pas nous aider. Voilà, et moi, en tout cas, c'est la façon dont je travaille avec Michael. Quand des gens nous demandent notre aide, c'est vraiment qu'on ne va pas vers les symptômes forcément. Il y a quelques jours, je disais à Michael, peut-être que c'est moi, vraiment seulement moi, qui ai envie de faire ça, et peut-être que toi, tu t'aimerais aider les gens, et puis vraiment parce que parfois, moi j'ai des gens que je vois souffrir en face de moi et c'est vrai que je leur propose pas forcément, alors que j'ai cette possibilité de leur enlever les douleurs immédiatement, je le fais pas forcément. Et des fois je me dis, c'est peut-être un peu égoïste et peut-être que ça vient de moi et que Michael le ferait avec plaisir. Et il m'a dit, non, non, t'inquiète pas, c'est pas toi. Voilà, nous notre but c'est de soigner les gens jusqu'au bout d'eux-mêmes. Et puis c'est le but actuellement, enfin vraiment c'est devenu primordial. Hein, c'est pour ça que tout le monde a des douleurs qui se réveillent de plus en plus et on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter, mais parce qu'il faut que ça sorte, quoi. Donc eux ont ce but-là. Et bon, a priori, je suis dans le bon sens pour ça. Je vais continuer. De toute façon, je vois pas trop comment faire autrement. Puisque ça fait partie de moi. Voilà, donc c'est ce point que je voudrais faire. Et là, du coup, j'ai décidé de vous en parler, parce que ça fait quand même un moment que ça dure, parce qu'il s'est encore produit quelque chose. Alors, ça va être une expérience de plus à rajouter là. J'ai eu une hernie à l'aine depuis un an et demi. Et j'ai décidé de ne pas, on voulait m'opérer, j'ai décidé de ne pas le faire et puis de faire confiance et d'y aller, de soigner ce qu'il y a à soigner. Et, et puis à l'aide du Reiki, s'il faut, voilà, je ferai ce qu'il y a. C'est ce que j'ai fait pendant plus d'un an. Et puis très bien, de temps en temps je la sens, mais je fais attention et puis ça va très bien. Et il y a quelques mois, donc ça fait à peu près 4 mois, je me suis remise à faire mon autotraitement de Reiki tous les matins. Et depuis, j'ai très mal à mon hernie. Donc c'est vrai que ça m'inquiète, c'est toujours là en fait, j'y pense en permanence. J'ai quand même pas mal de douleurs en permanence, hein. C'est rare quand je la sens pas. Ça me bloque pas mal quand je marche ou certains mouvements, je la sens. Et ça m'inquiète. En même temps, voilà, je me dis le Reiki, le travail avec l'énergie, on le sait, hein, puis je le dis à tout le monde à chaque fois que j'ai des soins, ça va d'abord faire ressortir les douleurs avant de la faire partir. Donc, je la sentais pas forcément avant, je la sens maintenant depuis que je le fais, donc j'y vais, je fais confiance. Là, c'est de plus en plus. Pourtant, on travaille dessus, hein. Et on travaille dessus. Je sais que j'ai cette possibilité de travailler juste par la force de l'intention, puisque je le fais sur de l'herpès et sur d'autres choses où vraiment je sens, enfin l'herpès en l'occurrence, c'est vraiment un bon baromètre pour moi. Je le sens arriver
hop, je décide que ça y est, c'est fini et il n'y a rien qui arrive. Donc, pourquoi je peux le faire là, je peux forcément le faire sur la hernie. Sauf que bon, c'est quelque chose de plus important et pour le coup, je ne le vois pas le résultat. Donc ça m'inquiète et ces jours-ci, j'en ai parlé un peu ce week-end, j'ai eu de la famille et on en a parlé. C'est la première fois que j'en parle à quelqu'un parce que je me demandais si je ne devrais pas aller faire de nouveau une radio pour voir où ça en est, l'évolution et éventuellement faire quelque chose, même si j'ai pas vraiment envie. Et là du coup, c'est ce que me conseillait ma fille aussi. Donc je continue de réfléchir et hier je me suis trouvée pas loin de chez mon médecin avec du temps à perdre et je suis restée là. Est-ce que j'y vais pas? J'ai commencé à y aller parce que quand je demande à Michael forcément qu'est-ce que je fais, il me dit tu fais ce que tu veux, hein, forcément. Donc je commençais à me rendre chez le médecin et puis en même temps je lui dis mais est-ce que toi tu penses que c'est nécessaire que j'y aille? Il m'a dit non. Comme ce qu'il me dit depuis pas mal de temps, là où je lui pose la question à chaque fois, où je mesure les énergies au niveau de mon hernie. Il me dit non, ok, bon, j'ai fait demi-tour. Et je dis c'est bon, on y va, de toute façon on verra bien. Et je continue de faire confiance. Et ce matin, j'ai toujours les douleurs. Hein. Par contre, en principe, une hernie, c'est pas très esthétique, ça fait une grosse bosse là, et puis là, elle commence à être quand même importante. Plus de bosse. Voilà, et ça arrive parfois que lorsque je me lève, ça soit quand même plus plat. Et sauf que quelques minutes après, ça revient. Et le moindre effort que je fasse, hop là, ça revient et ça fait cette bosse. Et bien là, plus de bosse. Et puis là, ça fait quand même plusieurs heures. Plus de bosse. Donc, probablement que ça va revenir, hein, mais là encore, c'est une façon de me dire, eh bien, voilà, tu as fait le bon choix et confiance et continue comme ça. Donc, je continue et en plus, voilà, j'ai décidé de vous en faire part ou on a décidé de vous en faire part. Si ça peut aider des personnes à à faire des choix et puis à savoir comment avancer. Attention, surtout, je ne dis pas aux gens de ne pas prendre de médicaments ou de ne pas se soigner, d'aller voir des médecins parce que c'est important. Moi, je l'ai fait, je le ferai encore s'il faut. Et voilà, moi aussi, je suis à un stade de mon travail avec les anges qui m'est propre. Je ne connais pas le vôtre. Ça vous seul savez et il faut savoir qu'il y a quand même des risques et parce que si on n'est pas prêt à certaines choses, elles vont continuer à se passer comme ça se passe depuis des siècles. Hein. Donc pas de risque, moi je ne conseille à personne d'arrêter. Par contre, c'est juste savoir qu'il y a cette possibilité et savoir que si on s'engage dans un travail sur soi, eh bien voilà, on a des possibilités qui s'ouvrent et c'est pas bouché. Ça veut, il y a des moyens d'aller mieux et d'une façon différente que celle qu'on connaît jusqu'à présent. Voilà, c'est tout. Moi, je veux juste vous faire part de ma connaissance là-dessus. En aucun cas essayer de convertir des gens à faire ci ou ça. Chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il sent, surtout ce qu'il sent. Surtout, c'est important d'être. Peut-être que tout le monde ne va pas pouvoir communiquer avec les anges de la façon dont je le fais, mais en attendant, allez déjà dans votre cœur et dire est-ce que là c'est bien que je fasse ci ou c'est bien que je fasse ça, est-ce que je le sens comme ci, est-ce que je le sens comme ça, et je vais aller au bout de ce que je sens. Si j'ai vraiment l'impression que ça me met en accord avec moi-même, je vais en accord avec moi-même. Et puis s'il y a, faut pas être accroché non plus à quoi que ce soit. Si on décide de tester quelque chose, d'arrêter un médicament ou quoi, ou comme moi de dire voilà, j'ai choisi de ne pas aller vers l'opération, mais si à un moment vraiment je sens qu'il y a trop de douleur et que je vais pas supporter et que j'ai vraiment trop peur, je vais y aller quand même, hein, parce que voilà, c'est que je suis pas prête et puis c'est tout, et puis je serai prête une autre fois. Donc surtout pas faire de bêtises, juste savoir ce qu'il existe, c'est important, et savoir que vous pouvez travailler avec les anges, entre autres, et beaucoup d'autres êtres aussi, et ça c'est chouette aussi.
Eh bien, j'espère, je crois que c'est tout pour ça. J'espère avoir pas été trop ennuyeuse et puis avoir apporté quelque chose à certains d'entre vous. J'aimerais bien à tous, mais bon, ça va peut-être pas être possible, mais au moins à certains. Puis quoique, hein, on prend chacun la petite chose qu'on a envie de prendre à ce moment-là, on en reprend une autre plus tard et c'est comme ça qu'on avance et c'est important. Donc, je crois que j'ai tout dit et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me les poser. J'essaie de me rendre disponible du mieux que je peux et je vous répondrai avec plaisir parce que ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a un retour et que ce que je fais ou ce qu'on fait sert à quelque chose. C'est agréable. Je suis persuadée que ça sert, mais c'est agréable de s'en rendre compte et puis voilà, et puis d'échanger avec les personnes dessus. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses, de la guérison, des bons choix, beaucoup de confiance et beaucoup d'amour. Et je vous envoie beaucoup d'amour de ma part et de celle de Michael, qui est très heureux de pouvoir vous faire part de toutes ces choses. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao.